Bonjour, je m'appelle Christine Chaumartin, je suis enseignante, je vis à la campagne, j'aime les voyages au sens propre comme dans les livres. Je suis passionnée dans mes amours et dans mes colères, et dans le monde comme il va, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. La série des Arsène Lupin de Maurice Leblanc, je les ai lus et relus entre 10 et 13 ans, et peut-être plus particulièrement l'épisode des Dents du Tigre. Légende d'automne de Jim Harrison. Il y a tout ce que j'aime dans ce roman. C'est une prose magnifique, un souffle épique, de grands espaces et un humanisme qui me bouleverse à chaque fois. Aucun. Lire n'est jamais honteux. En revanche, certains livres m'ont donné l'impression de perdre mon temps et de prendre le lecteur pour un imbécile. Parmi eux, quelques best-sellers récents, mais je ne les citerai pas. En ce moment, je lis Que le diable m'emporte de Mary MacLane. C'est son journal intime qu'elle a écrit lorsqu'elle avait 19 ans en 1902 et qu'elle s'ennuyait ferme dans une petite ville perdue au fond du Montana. Elle est une des premières féministes américaines. Eh bien, je conseillerais la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman. C'est une prodigieuse saga avec la jeune Lyra qui nous emmène dans un univers fantastique et c'est magnifique. Je l'ai fait lire à toute ma famille. Sans hésiter, 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Eh bien, comme Lucien, un des héros de ma série policière, est un spécialiste du peintre Carlo Crivelli et que la plupart de ses œuvres sont à Londres, pourquoi pas rêver d'une préface par le conservateur de la National Gallery. Les rubric-à-brac de Gottlieb. Pour incarner mes personnages Lucien et Mathilde, je verrais bien Melville Poupeau et Isia Higelin. Donc, si vous m'entendez, Isia et Melville, et si vous êtes libre, faites-moi signe. Angelo Pardi, le héros du Hussard sur le toit de Jean Giono. C'est un idéaliste terriblement romantique qui traverse toute l'épidémie de choléra de 1832 portée par son amour. Eh bien, mon dernier livre s'intitule Hareng au sang et je vous y emmène à Fécamp dans le monde de la pêche. Tout commence avec la fête du hareng, lorsque Jean-Claude, le prétendant favori au titre de reine du hareng, est égorgé avec un couteau ébrouillé juste sous les yeux de Mathilde. Alors très vite on pense à une vengeance, mais qui, pourquoi et qui sera la prochaine victime. Comme malheureusement la fête du hareng est annulée cette année, c'est un bon moyen de la retrouver, mais en version plutôt saignante. J'ai toujours voulu être professeur et toujours rêvé d'écrire des romans. Sous la douche. C'est un moment de calme et de détente, et puis les idées moussent avec le savon. Un peu des deux, mais modérément. Papier un peu, PC beaucoup. Jour, la nuit, je dors. Passion, évidemment. À bientôt.